à tous et bienvenue dans votre tirage annuel 2026. Alors cette année, comme d'habitude, vous retrouverez l'énergie majeure avec le tarot traditionnel de Marseille de votre année 2026. Et puis on va aller voir du côté de votre vie amoureuse, mais cette fois-ci j'ai pris un nouveau tarot. C'est le tarot des chats païens. Recto verso, je vous le montre. Il est très sympa, il me plaît beaucoup. Donc on ira voir dans le domaine plutôt relationnel. Globalement, vous le savez chez moi, même si vous, très souvent, ce que vous voulez, c'est un tirage amoureux, moi je vous propose un tirage relationnel et vous verrez bien à quelle relation ça peut correspondre le plus. Ça peut être votre partenaire amoureux, bien évidemment, mais ça peut concerner aussi une amitié, une relation professionnelle ou une relation qui a l'air comme anodine, mais qui ne l'est pas finalement, qui prend de la place dans votre vie. Je pense par exemple à votre relation avec vos voisins. Pourquoi pas? Ou avec, si on est en train de me dire, si vous participez à une association, ça peut être ce genre de relation dans le cadre d'une association, si vous êtes bénévole par exemple, dans une association. Et puis, on retrouvera avec ce tarot-ci qui est le tarot universel des déesses, et bien, comme d'habitude, le tirage professionnel. Le tirage spirituel et ou au niveau de votre vitalité, on verra ce qui ressort avec le tarot au Chosen. Et puis pour terminer, un grand nouveau sur la table, profitez-en bien parce que ce ne sera que pour cette année 2026 qu'il apparaîtra. C'est un tirage avec un oracle qui s'appelle Home Sweet Home et qui vient vous raconter ce que votre maison dit de vous, ce qu'elle a à vous apprendre sur vous en termes d'introspection ou alors sur le lieu dans lequel vous trouvez, dans lequel vous vivez, la vibration de ce lieu, ce qu'elle vous apporte, le miroir qu'elle peut être pour vous-même. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 en perspective. Vous le savez, 2025, je l'ai beaucoup répété, c'était une année de transformation majeure. Donc j'espère qu'effectivement cette transformation a pu éclore. Pour ceux ou celles pour qui ce ne serait pas le cas et que vous avez fait de la résistance, que vous avez mis à distance, que vous avez dit non mais plus tard, je reporte à plus tard tout ce qu'il y a à regarder et tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à modifier, tout ce qu'il y a à changer, à réguler, eh bien, 2026 pourrait être un peu plus compliqué que prévu pour vous. Je préfère vous le dire, intuition de médium. Amis poissons, bonjour, alors bienvenue dans votre tirage annuel de l'année 2026. Bon les poissons, je ne vous cache pas que ce tirage a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue, mais peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation pour vous en 2026. Pourquoi? Parce que votre énergie majeure pour cette année, eh bien, c'est cet arcane numéro 20 du jugement. Cette arcane numéro 20, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Elle vous annonce une renaissance possible et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais j'ai le sentiment que vous partez de loin. J'ai le sentiment qu'actuellement, eh ben, c'est pas forcément folichon, c'est pas forcément évident à vivre. Vous êtes peut-être en train de traverser la phase tunnel. Et là, eh bien, cet arcane vous promet qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a la lumière au bout de l'année 2026. C'est un peu ça que ça raconte. Mais avant ça, il y aurait des hauts et des bas à traverser. Ça ne va pas être évident. Et il y a deux domaines qui semblent beaucoup poser de difficultés et poser question. Finalement, c'est le domaine financier et ou lié au professionnel et le domaine relationnel. Alors attention, chez moi, le domaine relationnel n'est pas nécessairement votre domaine sentimental. Donc, il y a là cette idée qu'il y a des phases à traverser qui risqueraient d'être difficiles et mon petit dos ou mon petit nez me dit que peut-être vous êtes déjà dedans et que vous traversez déjà ces phases un petit peu essoufflantes, un petit peu compliquées. Alors, j'ai d'abord sorti la lame dans le domaine professionnel. Je vous montre la lame droite, mais elle est ressortie renversée.
C'est ici le 6 de Pentacle. Vous voyez, c'est une femme souveraine qui est sur son siège, sur son trône, même pourquoi pas, et qui distribue aux gens son argent. Sauf que là, on est dans une énergie renversée qui dit je ne peux plus distribuer autant. Est-ce autant d'argent? Est-ce autant de temps? Est-ce autant d'énergie qu'avant? Ça, c'est vous qui pouvez le dire, cher ami poisson, et notamment c'est en fonction de votre personnalité, c'est plus sur un tirage individuel que ça pourrait ressortir. Mais ici, on est dans un tirage général, et du coup, il y a un manque. Ça manque de temps, ça manque d'argent, ça manque d'énergie, et peut-être même ça manque d'amour, de soutien. Donc ici, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un manque de réciprocité. Je pense qu'à un moment ou à un autre, soit dans les années qui ont précédé, que ce soit 2025 ou encore 2024, 2023, etc., vous avez transgressé la loi de réciprocité. Alors, dit comme ça ne fait pas plaisir, je l'entends, mais quand on transgresse la loi de réciprocité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a tendance à donner plus que l'on ne reçoit ou à recevoir plus que ce que l'on donne. Là encore, ça va dépendre de chacun derrière son écran, de chaque poisson. Mais finalement, cette loi de réciprocité qui a été transgressée encore et encore, me dit-on là-haut, donc c'est pas seulement une fois que vous l'avez fait, c'est à plusieurs reprises. Ça a mis votre balance, votre équilibre intérieur en danger, les poissons. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le temps des récoltes et donc des effets, des conséquences. Ça, c'est un principe de l'univers qui est le principe de causalité, qui est connu aussi sous le nom beaucoup plus vulgarisé de loi de karma. Donc il y a cette idée que quand on a posé des décisions, des actions, des paroles, des pensées, il va y avoir un effet, il va y avoir une conséquence. Et là, peut-être que vous êtes en train de vivre en ce moment les conséquences d'actions, de décisions, de choix que vous avez posés il y a quelque temps en arrière, voire il y a longtemps en arrière, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies. Et c'est comme si vous étiez en train de vous retrouver face aux répercussions de ces décisions et vous avez d'ailleurs du mal à en voir le lien. Ce que vous traversez aujourd'hui ne vous semble peut-être pas cohérent parce que vous ne faites pas le lien avec les décisions que vous avez pu prendre par le passé parce que ça remonte et que vous avez déjà oublié ou que vous pensez que la conséquence, elle aurait lieu tout de suite. Puis finalement, non, elle a lieu bien plus tard et en l'occurrence en ce moment. Je dis la conséquence, mais ce que je sens ici qui tourne un peu d'énergie autour de vous, les poissons, c'est les conséquences. Il y a plusieurs conséquences à plusieurs de ces décisions que vous avez prises. Une des conséquences, c'est dans le domaine financier. Il se peut qu'il y ait plus de dépenses que de rentrées d'argent. Il se peut que vous soyez, c'est même plus qu'il se peut, c'est même fort probable, en bisbille avec le flux d'abondance. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le tarot Chosen, à nouveau, la carte est renversée, je vous la montre droite, c'est facile, c'est écrit dessus, c'est l'abondance, c'est notre roi arc-en-ciel. Autrement dit, c'est le roi de terre, le roi de pentacle, donc vous voyez, ça parle beaucoup des pentacles. Pourtant, ici, avec le tirage au Chosen, je suis là normalement, sur le domaine soit de votre vitalité, soit de votre spiritualité. Ici, on sent qu'au-dessus, ça insiste pour vous transmettre un message où il y a un souci, un blocage dans votre rapport à l'argent, votre rapport à l'abondance, au flux cosmique, au flux d'énergie, abondance. Il y a un gros grain dans la machine, il y en a même plusieurs. On sent que ça patine, on sent que ça, c'est pas fluide justement, c'est pas sain et qu'il y a des questions d'argent qui sont en train de tourner autour de vous. Ça peut être lié à une perte d'emploi, hélas, ou à des difficultés à trouver un emploi pérenne. Vous voyez, vous accumulez peut-être les différents, on dit les petits boulots, mais des fois, c'est pas juste des petits boulots, c'est vraiment notre travail. Et puis, le contrat prend fin et je ne suis pas renouvelée. Du coup, je cumule, en fait, les contrats à durée déterminée, je cumule les intérims, je cumule, ou un sentiment de cumuler des échecs professionnels et de ne pas réussir à trouver votre voie, à patiner un peu là-dedans. Ou en tout cas, c'est aussi possible un sentiment de gagner moins d'argent qu'à une certaine époque. Il y a moins de rentrées que prévu.
et ça vous met en difficulté. Alors là, évidemment, les poissons, vous êtes le seul signe à qui je le dis, en tout cas jusqu'ici, vous êtes le 7e signe sur 12 pour lequel j'ai effectué le tirage annuel 2026, et vous êtes le premier à qui j'en parle. C'est la question d'un accompagnement, de se faire accompagner. Et là-haut, ils me l'ont demandé depuis l'année dernière, 2025, ils m'en ont parlé. Sandra, c'est nécessaire parce que ça va devenir un vrai gros sujet dans les mois et années à venir, le rapport à l'argent, la question de l'abondance. Et donc, eh bien, je vais ouvrir pour 2026 un nouvel accompagnement qui va s'appeler Prospérité et qui est là pour vous apprendre à réussir, à changer votre rapport à l'argent, mais surtout à manifester de l'abondance. Donc, autrement dit, à retourner cette énergie en votre faveur et qu'elle soit à nouveau peut-être bien alignée. Si vous avez le sentiment qu'elle n'a jamais été réellement alignée, cette énergie pour vous d'abondance, que vous ne réussissez pas à vous connecter au flux d'abondance et à recevoir pleinement eh bien, tout ce que vous désirez, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit des manifestations dans votre vie, tout simplement. Je désire une maison, je désire un travail, je désire un super partenaire de vie, je désire des enfants, je désire partir en voyage. Bref, peu importe vos souhaits, en fait, c'est par le flux d'abondance, une connexion juste et alignée au flux d'abondance que ça se passe. Donc, n'hésitez pas, je pense que mon accompagnement prospérité, qui va voir le jour en 2026, pourrait vraiment, les poissons, vous être hyper utile. N'hésitez pas à me contacter en ce sens-là si vous souhaitez en savoir plus et être les premiers sur la liste pour recevoir de l'information quand il verra le jour dans la matière. Donc, il y a cette énergie-là de la loi de prospérité. La loi de prospérité, c'est intéressant. La loi de réciprocité a été bafouée. Et aujourd'hui, et dans les mois à venir, durant l'année 2026, eh bien, vous allez en traverser les effets. Et ça risque vraiment d'être difficile, on ne va pas se mentir. Cependant, on garde toujours en tête qu'on a notre énergie de renaissance qui n'est pas bien loin. Ici, avec cette énergie de renaissance, ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir une information comme une révélation, une grosse information qui va venir jusqu'à vous. Une révélation, ça peut être une offre, par exemple une offre de travail qui va venir et qui va changer la donne. Mais à nouveau, c'est toujours la même histoire. Pour pouvoir recevoir ce type d'offre, il s'agit de vibrer suffisamment élevé et relié au courant d'abondance pour pouvoir attirer à soi l'offre juste, l'offre pertinente ou l'offre qui financièrement vous intéresse. Donc vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Ok, c'est possible, mais ça se travaille. Il s'agit vraiment d'œuvrer sur soi, sur ses énergies, sur son rapport à l'argent, sur son rapport au flux de l'énergie argent ou du flux abondance, du flux prospérité pour pouvoir recevoir et manifester tout ça ensuite dans la matière. Donc oui, c'est possible, mais il y a du job, les poissons. Maintenant, sur le domaine relationnel, je vous montre de plus près, on est sur le 5 d'épée. Là aussi, c'est pas évident. Le 5 d'épée, ça nous parle de conflits, de batailles, de défis relationnels à relever. Il y a, des bisbilles, peut-être avec soit une personne en particulier, soit avec plusieurs personnes. Ça, c'est pareil, ça va dépendre de vos situations personnelles, les poissons. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs acteurs qui soient en jeu et que du coup, ça crée des tensions. Et peut-être, il y a un moment donné, c'est comment je réussis à affirmer mon point de vue sans pour autant tomber tout le temps dans le rapport de force. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve coincée dans du rapport de force avec les autres ou un autre en particulier? Et lorsque j'ai tiré cette énergie, ami poisson, alors là, écoutez, il s'est passé quelque chose qui jusqu'à maintenant n'est jamais arrivé en toutes ces années, cette décennie de tirage que je fais, soit privé, soit collectif, soit pour le public sur ma chaîne YouTube. Eh bien, j'ai carrément un verre de ma lanterne qui a sauté, qui s'est fendu vraiment net et précis, ça fait un gros crack. Donc, je me dis, il n'y a pas de hasard, vous le savez, c'est ma devise, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et surtout, les synchronicités, elles existent franchement dans mon monde. Donc du coup, je me dis, il y a peut-être une relation qui va craquer.
Il y a quelque chose où cette relation, elle est fêlée, elle est fragilisée et ça risque, au moindre éclat, de se fendre, de voler en éclats. Il y a quelque chose, on sent vraiment dans votre tirage, les poissons, qu'il y a un regard sur le passé à mener. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choses qui ont été faites qui vont porter à conséquence en 2026. Et là, par exemple, j'aurais tendance à dire qu'il y a une ou des relations qui étaient déjà bien fragiles déjà en 2025, mais peut-être depuis plusieurs années. Et là, ça tient plus. 2026, ça sent le craquage, ça sent vraiment le schrack. Il y a un moment donné, ça fend. Ça fend parce que la situation relationnelle, elle s'est vraiment dégradée avec le temps. Le lien peut être affectif, c'est fragilisé, ou le lien relationnel, tout simplement, s'il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'enjeu affectif dans cette relation, par exemple avec vos voisins, eh bien, ça s'est quand même craqué. Là, il y a un moment donné, on n'arrive plus à trouver un accord, on n'arrive plus à trouver du compromis, on n'arrive plus à avoir suffisamment de gains bénéfiques dans cette relation pour dire, OK, on continue de l'alimenter. Là, il y a vraiment beaucoup de tensions qui sont présentes, sous-jacentes et qui risquent d'émerger et d'exploser, de faire craquer finalement cette relation en question. Bon, à nouveau, on n'oublie toujours pas, on est dans l'énergie de renaissance, donc il y a ce qui est mort, ici c'est le personnage qui est dans sa tombe, il y a ce qui est mort, et puis il y a ce qui va émerger de cette mort. Donc pour vous, 2026, et ça je l'ai dit dans beaucoup de mes publications sur les réseaux, et je l'ai dit à plusieurs signes et pas qu'à vous, 2026 c'est pas du tout une année en 1, 2026 c'est une année en 10. Une année en 10 dans le tarot, le 10, il existe, par exemple le 10 d'épée, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, peu importe, en lame majeure, le 10 existe, et le 10, c'est les fins de cycle. Le 10, c'est la mort symbolique. C'est, je termine un cycle, je fais finalement le nettoyage, je laisse mourir ce qui a besoin de l'être parce que c'est devenu obsolète. C'est une relation qui n'a plus besoin d'exister dans ma vie parce qu'elle ne m'apporte plus suffisamment de bénéfices. C'est devenu une relation trop mortifère et plus suffisamment vivifiante. Il y a trop de tensions, il y a trop de disputes, il y a trop de désaccords. Nos points de vue sont beaucoup trop divergents. Du coup, stop, ça sert à rien, ça me fait plus de mal que de bien que d'entretenir cette relation. Eh bien, du coup, j'accepte de m'en séparer. Je garde pas une relation fêlée. Je garde pas quelque chose, c'est plus OK pour moi. Donc, j'arrête et j'accepte de laisser partir. De la même manière, ça pourrait être s'il y a une fin professionnelle qui se dessine, par exemple, vous vivez un licenciement ou une fin de contrat en 2026, OK. Je laisse partir pour pouvoir laisser émerger le renouveau des énergies de résurrection. En décembre, le 19 décembre 2025, j'ai proposé un soin d'activation de la rose d'or et il s'est avéré que dedans, il y avait un encodage vibratoire de code de résurrection. Donc pour le coup, ce soin, il vous irait parfaitement au teint, d'ailleurs comme les Verseaux, parce que les Verseaux ont également sorti cette énergie de renaissance. Donc, s'il y a du Verseau, par exemple, ascendant Verseau, signe en Poisson, ou lune en Verseau, signe en Poisson, ou c'est le contraire, vous êtes le soleil en Verseau et la lune ou l'ascendant en Poisson, allez-y, hein. Venez me demander ce soin énergétique guidé d'activation, vous en avez besoin, ça peut être un vrai soutien pour vous pour cette année 2026, de recevoir ces encodages vibratoires pour mieux les œuvrer en vous, pour mieux pouvoir répondre aux situations qui vont se présenter. Donc, oui, il va y avoir des fins de cycle, à mon sens, pour vous les poissons, mais derrière, ça sent quand même bon la renaissance. Donc, tenez bon et faites le nécessaire. Le tri, le nettoyage nécessaire, confrontez-vous et regardez, ah oui, ben là, je manque de ceci, là, j'ai trop donné, là, j'ai trop reçu, là, cette relation, ça ne matche plus, là, ce boulot, c'est plus OK, oh, je lâche.
je lâche pour laisser entrer le neuf. Et je le redis, ne restez pas dans un travail, par exemple, qui vous met dans des distorsions et vous désaligne, par exemple, par rapport à vos valeurs. Tout ça pour dire oui, mais j'ai quand même besoin d'un job alimentaire, j'ai quand même besoin de faire rentrer de l'argent. Là, il y a vraiment besoin que vous puissiez aller vers cet accompagnement prospérité pour comprendre comment ça marche, parce que à force de penser les choses comme ça, vous êtes en train de tomber dans un cercle vicieux qui fait que vous aurez de moins en moins accès à l'abondance et de plus en plus une augmentation de la peur de manquer. Donc ça va vous coincer dans vos projets, ça va vous coincer sur un niveau vibratoire extrêmement bas. La très bonne nouvelle, elle est là, elle est avec ce tirage Home Sweet Home. C'est que vous avez eu 4 merveilleuses énergies de cet oracle. Donc ici, vous avez le cadeau. C'est un peu la petite maison de Noël. Ici, vous avez amour. Ici, vous avez plaisir. Et enfin, indépendance. Là, ça vient peut-être nous dire quelque chose. Je pense que pour certains poissons, leur foyer, leur maison ou leur lieu de vie, même si c'est pas vous n'avez pas construit de famille et que vous êtes seul, par exemple, dans ce lieu de vie, c'est pas gênant, mais qu'en tout cas, ce lieu de vie, vous le vivez comme un lieu de ressourcement pour vous. C'est quelque chose de bénéfique pour vous. Il y a de l'amour peut-être dans ce foyer, dans cette famille. Il y a des moments de plaisir. Peut-être que bah, vous êtes parents solo avec enfants, mais ça se passe super bien avec vos enfants. Ils vous rendent tout l'amour du monde et vous avez un super lien tous les deux ou tous les trois si vous avez plusieurs enfants. Et ça marche bien. Peut-être que vous êtes une famille composée de plusieurs enfants et d'un couple et que vous êtes super heureux et que l'amour circule et que ça vous fait du bien et que soyez il vous apporte beaucoup et que vous vivez ça comme un cadeau parce que le reste, bah, c'est le chaos, quoi. Il y a une relation qui vous met à mal, peut-être dans le cadre professionnel, avec un boss, une autorité hiérarchique, avec des collègues. Peut-être qu'il y a des gens où ça, c'est votre foyer proche que vous avez construit, qui vous apporte énormément. Et puis peut-être que la famille au sens large, bah là c'est moins sympa. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, des grands-parents, des parents, des frères, sœurs, oncles, neveux, nièces, peu importe, avec qui vous êtes en bisbille, qu'il y a des tensions, qu'il y a des jalousies, qu'il y a des conflits, peut-être autour de l'argent, autour des héritages, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure et ça, c'est vraiment propre à chacun derrière l'écran. Vous voyez ce qui va faire écho avec vous. En tout cas, il y a cette possibilité de mon foyer, au moins, ça se passe bien. Dans ma maison, je me sens bien. C'est un lieu de ressourcement, de paix, un sanctuaire, un refuge. Je me sens protégée dans ma maison et du coup, je ressens l'amour, je ressens le plaisir. On invite par exemple des amis régulièrement, on fait des repas, des soirées, des événements dans cette maison. Tout le monde est joyeux, des anniversaires, des fêtes, peu importe, Noël ou autre. Et ça se passe super bien, ça me nourrit. Donc, on continue comme ça et ça vous fait du bien, appuyez-vous là-dessus. Pour d'autres, je pense que le foyer, cette maison et ce qui s'y passe peut être ce qui fait source de tension. Et dans ces cas-là, ça peut être des tensions relationnelles, mais ça peut être aussi des tensions financières. Parce que votre partenaire de vie, par exemple, ou d'autres membres de la famille, bah, il y a un manque de réciprocité. Je suis toujours la personne qui donne le plus, je suis toujours celle qui doit faire plus de ménage, plus de cuisine, ou donner plus de temps, ou celle qui doit toujours sacrifier son emploi du temps, ou qui doit sacrifier son travail, ses projets, ses ambitions, ses valeurs, pour que les autres se sentent bien, par exemple. Ça peut être aussi, ses proches me demandent toujours de l'argent ou mon partenaire, c'est moi qui rentre de l'argent à la maison, puis mon partenaire le dépense. Mon ou ma partenaire le dépense. C'est tout à fait possible. Donc vous voyez, il y aurait dans ces cas-là quand même ce déséquilibre au sein du foyer, ce qui génère ces fameuses tensions. Et là, on n'oublie toujours pas qu'on est sur une énergie de renaissance et cette
renaissance pour sortir de ces hauts et ces bas, que ce soit relationnel, que ce soit financier, que ce soit au sein du foyer, eh bien, c'est de gagner en indépendance. Vous voyez, c'est la maison sur sa petite île qui dit, je vais prendre un peu de distance avec tout ce que vous me demandez. Stop, arrêtez de me solliciter, ou même continuez de me solliciter, mais moi j'arrête. J'arrête de répondre et je vais me préoccuper davantage de moi. Je vais apprendre à devenir plus indépendante ou indépendant. Peut-être aussi que vous habitez encore avec vos parents ou avec, peu importe, là, ou en colocation, peu importe là, dans un collectif, dans un clan, peu importe la configuration. Et là, c'est j'ai besoin de retrouver mon indépendance. Pour aller mieux, j'ai besoin de devenir plus indépendant et plus indépendante. Et peut-être que pour vous, ça passe par déménager dans un autre endroit qui vous apporterait de l'amour, plus de plaisir, et que cette trouvaille, ce lieu de vie, ce nouveau lieu de vie, vous allez le vivre comme un cadeau, d'accord? Parce que ça vous offre l'opportunité dont vous avez besoin pour apprendre à être plus indépendant, pour souffler un peu, pour être moins sollicité par les autres et pour penser davantage à vous. Et c'est comme ça que cette renaissance, elle va se faire. La révélation, du coup, c'est waouh, j'ai trouvé ce lieu de vie génial, je déménage. Maintenant, on sent aussi qu'il peut y avoir des questions d'indépendance financière. Est-ce que je suis suffisamment autonome sur le plan financier? C'est ça aussi que ça raconte les poissons avec ces trois énergies qui dialoguent entre elles. Et peut-être aussi que j'aimerais quitter un foyer parce qu'il y a trop de tension, parce que je m'y sens plus à ma place, parce que je n'ai plus de plaisir à vivre de cette manière-là, au sein de cette configuration. Donc, il y a une nécessité de laisser mourir pour voir renaître autre chose. Il y a trop de hauts, il y a trop de bas, ça devient trop difficile pour moi. Mais le truc, c'est que j'ai pas suffisamment d'argent ou d'autonomie financière pour pouvoir partir. J'aurais besoin de plus d'argent ou d'avoir une meilleure sécurité ou indépendance financière pour pouvoir partir. Par exemple, il y a des parents, un des deux parents reste au foyer pour s'occuper des enfants, de la maison, du côté logistique et pratique de la famille, mais du coup n'a pas de rentrée d'argent, n'a pas de vrai salaire. Il dépend de l'autre partenaire. Du coup, s'il se sent plus bien et qu'il veut partir, il se retrouve vite coincé. Et c'est peut-être ça qui vous fait reculer, qui vous effraie. Et c'est peut-être ça le challenge de 2026 pour certains d'entre vous, les poissons. Donc je ne peux que vous répéter la même chose, n'hésitez pas à me contacter pour cet accompagnement prospérité parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de fatalité et que vous n'êtes absolument pas coupé du flux argent ou du flux abondance. Il suffit juste de réaligner les choses pour que oui, on puisse voir se manifester que ce que l'on souhaite. L'argent, un travail, une maison, etc., etc. Et donc que la renaissance puisse avoir lieu. La lune qui est derrière, c'est les hauts et les bas, c'est les illusions des illusions. C'est le coup de blues, c'est ça va pas, c'est pas génial. Mais c'est aussi le foyer. Donc c'est aussi la capacité à vivre une renaissance en termes de foyer et de lieu de vie. C'est ce que je vous souhaite pour 2026, les poissons. À bientôt.